Et bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce live avec Sophie. Comme tous les vendredis, on organise un petit live interview ambassadrice que vous pouvez retrouver dans l'espace. Vous pouvez retrouver tous les anciens. Si vous êtes sur YouTube, vous retrouvez tous les anciens sur YouTube. Mais si vous êtes sur Circle, vous pouvez aller dans événements, vous cliquez sur passer et vous pouvez re-regarder. Le but, c'est vraiment de pouvoir vous présenter déjà toutes les ambassadrices qui sont toutes des femmes exceptionnelles et qui ont toutes eu des parcours vraiment très différents, et c'est ça qui est intéressant aussi. Donc, salut Sophie. Bonjour. Merci d'être là. Je fais un petit coucou aussi à Marie, Lisa et Delphine qui sont là. Évidemment, pour les personnes qui sont en live, vous avez la possibilité d'envoyer des questions sur le chat. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me poser à moi ou à Sophie. Et pour ceux qui regardent les replays, c'est pareil, on répond toujours aux questions. Dis-moi Sophie, donc toi, quel est un petit peu ton parcours? Qu'est-ce que tu faisais avant d'être home organizer? Alors moi, j'étais éducatrice spécialisée auprès de personnes déficientes intellectuelles Ok. pendant 15 ans. Et je suis toujours chef d'exploitation agricole. Ok. Et Voilà. donc tu as toujours fait ces deux métiers-là? Tu faisais ça et tu as toujours été chef Ouais. d'exploitation agricole. Ok. Oui, oui. Bon, pour la petite histoire, la petite anecdote, on s'est vu avec Sophie il n'y a pas si longtemps parce qu'on a fait une Messionterie influenceuse. Si vous n'avez pas vu cet épisode incroyable chez Laure, je vous invite à aller regarder sur YouTube. Et donc, on a pu en discuter aussi de vive voix. Donc, en gros, tu as des terres agricoles que tu loues à des agriculteurs. Je fais faire le travail, oui. J'ai Voilà. que la partie administrative à faire. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que moi, je me posais la question, je dis, mais elle est agricultrice. Donc, du coup, je le précise, parce que peut-être il y a d'autres personnes qui ne savent pas forcément. Donc, un peu grand écart entre ces deux métiers-là. Tu as toujours Oui. fait ces deux trucs-là. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ta reconversion? Quel a été le déclic? Alors, déjà une séparation éprouvante de mon ex-mari. Et puis, une journée de tri. J'ai ma meilleure amie qui m'a appelée pour trier, pour ranger et classer une année de comptabilité. Elle est esthéticienne. Et en fait, en rentrant chez moi le soir, j'ai tapé sur Google métier de l'organisation, du rangement. Et là, la fée du tri m'a tendu les bras. Ah oui. Trop Et bien. puis le dimanche suivant, il y avait, à cette époque-là, il y avait des lives Ouais. sur Facebook. Ouais. Donc le dimanche suivant, il y avait un live. Donc je me suis inscrite. Et puis tout s'est enchaîné. Trop bien. Formation. Tout. Ouais, c'était Génial. génial. Et donc, Mm. qu'est-ce qui s'est passé par rapport? Donc, tu as dit que tu gardes cette exploitation agricole, voilà, c'est de l'administratif principalement, même si c'est quand même du boulot. Mm. Comment ça s'est passé la transition entre les deux, entre ton ancien boulot? Enfin, comment dans ta tête ça s'est fait? Parce que concrètement parlant, genre, tu te formes, tu es encore salarié, tu es quoi? Tu es en CDI? J'étais en CDI, oui, Ouais. mais je cumulais les arrêts maladie, mi-temps thérapeutique suite à ma séparation. Et j'avais besoin d'un nouveau départ, Ouais. en fait. Et puis, je me suis rendu compte que le rangement, je kiffais ça depuis toute petite. Et je l'avais oublié. Mmh. Donc voilà, j'ai dit, allez, nouveau départ, nouvelle vie. On remet tout à zéro et on tente L'aventure. l'entreprise. Ouais, Et, on tente la et donc, du micro-entreprise. coup, c'est important de le préciser, toi, tu étais solo. Enfin, en fait, tu t'es pas, voilà, t'avais pas quelqu'un à côté de toi qui pouvait subvenir aux besoins aussi. Je parle financièrement parlant. Oui. Tu étais complètement solo avec les enfants et bon, tu avais ce travail quand même à côté d'exploitation agricole, mais voilà. Comment ça s'est passé? Du coup, tu quittes un CDI, tu fais une rupture conventionnelle, comment ça s'est passé le départ? Ouais, rupture conventionnelle, ouais. Ok, Ouais, oui. ok. Et puis, un petit peu de chômage. Ouais, Et voilà. Et puis ok. là, j'ai lancé mon entreprise début janvier de cette année. Oui, Et au mois de juin, j'ai eu peur parce que zéro contact, zéro client, le calme plat ouais, complet. ouais. Et puis depuis début juillet, ça a repris. Et là, c'est vraiment reparti. Trop C'est bien. vraiment Ouais. reparti. Ouais, ouais. Comme quoi, il Mm. y a des vagues et que moi, on me pose Ouais. souvent cette question de dire, est-ce qu'il y a des régions où ça marche plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des saisonnalités? C'est très aléatoire. On est toutes différentes. C'est effectivement, si on habite dans certaines régions, il va y avoir des moments où il y a plus de demandes. Moi, je trouve que le seul moment où c'est assez euh,
pour tout le monde, c'est assez calme, c'est Noël. C'est la période du mois de décembre où tout le monde est un peu, sous l'eau, on n'a pas trop le temps, c'est pas le meilleur moment. Mais sinon, en fait, il y a pas de saisonnalité et effectivement, toi comme moi, on a connu ça et les autres ambassadrices aussi, c'est qu'il y a des moments de creux, qu'il faut savoir effectivement gérer et donc du coup, tu t'es dit quoi pendant ce moment de creux? Tu t'es dit: «Ah, je vais reprendre un boulot», tu t'es dit: «J'arrête tout»? Non, Non, jamais. non, non. Moi, j'ai lancé mon entreprise, j'y crois à fond. Je me dis toujours: ça va marcher», j'y crois, donc il y a pas de raison. Bon, j'ai la chance aussi d'avoir l'exploitation agricole qui m'amène un petit revenu. Bien sûr, c'est important. Voilà, c'est important, hein, de le savoir mais non, moi j'y crois et je veux que ça fonctionne donc les clients vont arriver à un moment donné, Bien sûr. j'essaye de faire ma pub, Puis ça arrive, et la preuve, tu as dit que c'était reparti là en juillet et cetera. Surtout, bah, oui, ce qui oui, est quand même important de le noter et je le dis aussi pour les personnes qui je le répète souvent, mais je le redis, c'est vraiment important, je pense, pour que vous soyez sereine, d'avoir un travail à côté. Alors, si votre travail vous pompe toute votre énergie, que c'est la catastrophe et cetera, non, parce que ça va pas aller. Mais si vous sentez que c'est pas aligné, que c'est un peu compliqué, il y a plein de solutions possibles. Soit vous prenez un 80%, soit vous arrêtez votre boulot, vous faites un petit boulot à côté vraiment alimentaire, mais vous mettez pas dans le stress dès le départ, sauf si vous avez 2 ans de chômage ou un mari qui subvient ou une femme qui subvient à vos besoins. Auquel cas, oui. Mais en tout cas, faut pas quand on se lance être dans un stress financier. Parce que mmh. sinon, on est dans la peur et on attire que des clients qui ont pas de thunes. Et du coup, on se dit que ça marche pas et on s'arrête. Et c'est complètement con parce que du coup, on n'est pas dans la bonne dynamique. Donc vraiment, on n'est pas tous. Moi, j'ai fait ma ouf et je me suis lancée sans filet de sécurité et j'ai utilisé tout mon argent. J'avais pas de chômage. J'ai utilisé toutes mes économies pour lancer Fait du Tri. Mais voilà, j'avais pas d'enfant, pardon, j'avais pas de crédit. Et 99% des home organizers se lancent avec un petit truc à côté, qui est un petit truc. Des fois, elles gardent leur boulot comme Florence à 80%. C'est un petit truc, mais ça permet, voilà, de se dire s'il y a un mois où ça va pas, j'ai quand même un petit truc qui rentre. Voilà. Il Et y a puis la c'est bouée le de début. sauvetage qui est là. Exactement. Et puis toi, tu t'es lancé là. Donc voilà, c'est aussi le temps que ça se mette en place. Trop bien. Et Oui, du oui, coup, oui. par rapport à ta vie de maintenant et ta vie d'avant, qu'est-ce qui a changé pour toi? Ah bah, tout, parce qu'avant déjà je bossais en internat, je faisais du 13-22. Ah oui, OK. Donc en solo avec des enfants, c'est pas évident. Ouais, Mon petit ouais. dernier a 7 ans, donc non, les soirées, il y avait mes parents, enfin bref, qui Oui, habitent tu pas loin de t'organisais, Paris, qui mais ont 1 heure de ouais, ouais. route, enfin c'était, heu, c'était pas évident, ça demandait une sacrée logistique. Non, que là, je fais, «les horaires que je veux» entre guillemets, hein, mais quand j'ai mes enfants, les semaines où j'ai mes enfants, j'adapte mes horaires, mes journées de travail, je les adapte et le grand luxe, pendant les périodes, de vacances scolaires, quand j'ai mes enfants, je bloque mes semaines. Mmh. Donc Ouais, c'est que du bonheur, quoi. ouais, ouais, C'est ça c'est c'est clair. le grand luxe. Mmh. Et comment tu gères la peur de pas trouver des clients? Qu'est-ce que tu mets en action? Est-ce que c'est quelque chose que on ressent un peu au début, mais est-ce que c'est un truc qui est vraiment resté ou est-ce que tu as toujours trouvé des solutions pour mettre des choses en place? En fait, déjà, j'ai pas de peur, je suis plutôt sereine par rapport à l'entreprise. Top. J'ai la positive attitude, comme on dit et donc même si les clients ne viennent pas, il y a toujours de quoi faire, de quoi, publiciter, les réseaux, les salons, enfin Tu il y trouves a des toujours de solutions. quoi Ouais. s'occuper, oui, 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 il y a plein de solutions qui existent. Là, fin juin, il y avait des tombolas pour les kermesses d'écoles. J'ai fait des petits lots, à 3-4 écoles du secteur. Donc voilà, il y a toujours il y a On plein, se plein de débrouille, solutions. il y a plein de possibilités. Non, mais Oui, c'est oui, oui, oui.
je sais que tu sais, mais du coup, c'est bien aussi pour les personnes Bah qui oui. écoutent, parce que je sais que quand on a envie de se lancer, une des peurs principales, c'est de ne pas trouver de clients, de comment je vais trouver de l'argent, etc. Et ça, c'est contrebalancé par, bah, en fait, il y a une méthode pour trouver des clients, il suffit juste de l'appliquer. Il y a toujours des choses à faire, comme tu dis, pour aller chercher des clients, même si c'est pas confortable parfois. Et puis, évidemment, de garder potentiellement un petit travail à côté, ou en tout cas d'avoir une sécurité de chômage ou autre, pour pas avoir ce stress-là et de se lancer dans des conditions Oui, c'est pour ça que moi je dis, quand les gens ils ont même pas l'argent pour se payer la formation, je dis mais laissez tomber, en fait c'est pas le moment, quoi, parce que si déjà vous vous mmh. mettez dans le rouge pour vous payer une formation et que vous avez pas la thune, derrière en fait ça va être compliqué. Il faut être dans une énergie quand même de d'investissement, mais faut pas être dans une énergie de manque dès le départ, quoi. Donc c'est important Non, de non, non, il faut pas se lancer et se mettre en difficulté. ouais. Il faut se lancer positivement et puis la formation est très, très bien faite, elle est, il faut la suivre étape par étape, pour le home organizing comme pour, devenir entrepreneuse, elle est au top. Oui. C'est vrai que bon là de toute façon, Mmh. c'est en plus, je prêche pour ma Un petit paroisse bug. et tout, mais c'est vrai que ça fait des ah oui, un petit bug. Tu es frisé, mais on t'entend quand même. Tu m'entends toi? Ah ouais, tu vois, je vois qu'il y a ton réseau qui est bon, le temps Oui. que ce Ah ah ça y est, voilà, ça revient. ça y Ouais, est, ça il y a revient. les petits Je t'avais mais perdu. effectivement, cette formation-là, moi, je l'ai vraiment créée pour donner toutes les clés pour se lancer, et des fois, on me demande, on me dit: «Ouais, est-ce qu'il y a des méthodes de rangement et d'organisation?» C'est pas le plus gros de cette formation. Le gros de cette formation, c'est comment je deviens entrepreneuse, quelle Mmh. offre je vais développer. Alors, ça va vous demander du travail. C'est pour ça que pour la formation complète, qui est la formation basique, c'est 50 heures de travail minimum, parce qu'en fait, bah, on va regarder les vidéos, il faut mettre des choses en application, etc. Et le but, c'est de vous donner toutes les clés. On a fait la formation premium à côté, parce que si vous vous sentez, vous avez du mal à vous cadrer, ce qui, moi, est clairement mon cas. Si je fais une vidéo, une formation, après, pour mettre les choses en place, je ne vais pas le faire. On a donné cette possibilité-là pour qu'on puisse vous prendre par la main et vous dire, OK, on va créer l'entreprise de A à Z, et après, vous allez signer votre premier devis. Mais effectivement, le but, c'est vraiment de donner toutes les clés pour pouvoir se lancer. Donc, merci de ton retour. Voilà. Et Bah, comme de rien. d'habitude, la formation, vous savez où la trouver. Maintenant, vous pouvez aller sur mon site internet, vous pouvez passer un appel avec mon équipe, enfin mes équipes, pour pouvoir justement échanger sur le sujet. On est en train de mettre en place un audit personnalisé qui sera peut-être déjà mis en place quand vous écouterez ce replay, pour justement savoir un petit peu où vous en êtes et savoir si c'est le moment ou pas de se lancer. Mais en tout cas, voilà, effectivement, bien sûr, faites la formation, faites du tri, vous ne serez pas déçus. Mmh. Euh, et du coup, Sophie, donc pour terminer, là pour les personnes qui nous regardent et qui vont regarder plus tard, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui en est un peu au début, comme toi tu l'as été, et que quand tu as vu mon webinaire, voilà, là c'est peut-être des personnes qui sont là et qui vont avoir un peu le déclic. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Bah, il y a pas de conseil à proprement dit à donner, mais il faut y aller au feeling. Il faut croire en soi, il faut croire en ses valeurs et heu et ça va rouler, quoi. Ouais, Ça va rouler. et ça va Ouais, bien ouais. se passer. Oui. Et puis j'ai ma petite habitude de mettre une petite phrase bonheur, toutes les semaines dans les victoires et il y en a une de, madame Rowling, l'autrice de Harry Potter qui dit: «Nous Ouais, n'avons pas besoin, de magie pour transformer notre monde. Nous portons déjà tout le pouvoir dont on a besoin à l'intérieur de nous». Donc voilà, il faut croire en soi. exactement. Il faut croire en soi, et effectivement, comme tu parlais des victoires, quand vous faites en plus la formation, on l'a pas dit, mais on a une communauté. Là, vous êtes sur le circle des non formés encore, mais après, il y a une communauté des formés dans lequel je vais animer un live dans un quart d'heure et sur lequel vous pouvez venir poser vos questions. Il y a énormément de contenu. Vous n'êtes pas lâché dans la nature. Vous êtes en direct avec moi, avec d'autres personnes. Et ça, c'est important de le comprendre aussi. Moi, je veux pas vendre des formations pour vendre des formations. Je veux pouvoir vous accompagner, que vous vous lanciez vraiment, sinon ça n'a pas trop d'intérêt pour moi. En tout cas, c'est une belle phrase. Effectivement, on a la magie à l'intérieur de nous. Mmh. Ça, c'est une évidence. Et donc, il faut juste aller chercher cette petite étincelle qui, parfois, pour plein de raisons, une vie de maman occupée, un burn-out, un travail très compliqué, pour plein de raisons, elle est vraiment enfouie, cette étoile. Donc, il faut juste aller tout déblayer Allez pour aller la allez chercher. la rallumer. Exactement, exactement. Ouais, Super. ouais. Merci beaucoup, Sophie, pour ton temps. Est-ce que tu peux nous dire où tu travailles, toi? Je t'ai même pas demandé. Ah oui, moi je suis dans la Marne et puis je bosse aussi, dans les Ardennes et la Meuse, donc le Voilà, Grand Est. le Grand Est, exactement. Voilà.
Eh ben, Ah, merci Sophie, merci à toutes les personnes qui étaient en live pour votre présence, c'est toujours très agréable. Et puis je vous dis à très vite, vendredi prochain, a priori, ce sera un petit live aussi. bah, merci Elodie. Ciao, merci Sophie. Salut.